Bonjour François Vien. Bonjour Christian. Alors peux-tu en un mot te présenter, dire qui tu es à ces braves gens qui nous regardent? François Vien, président du W3 Québec, dans le domaine du web depuis 2000, président du W3 Québec depuis 1 an et demi. Sinon, je suis membre de l'organisme depuis 2004, depuis la fondation finalement de l'organisme. Et puis tu es aussi président de Kibo Web? Oui, président d'une entreprise dans le domaine du développement web qui s'appelle Kibo Web en effet. Alors justement, pourquoi être passé de ce travail et d'entrepreneur finalement, développeur de site web, enfin d'avoir pris la présidence d'un organisme comme W3 Québec? En fait, pour Kibo Web, la qualité des productions web est extrêmement importante. Puis j'ai trouvé une grande motivation dans les travaux qui avaient été menés depuis la fondation de l'organisme W3 Québec par Denis Boudreau et son équipe. Puis c'est pour ça que dès lors, on était devenu membre, Kibo Web était devenu un membre, personne morale de l'organisation. Puis à ce moment-là, l'entreprise est en démarrage, donc pas beaucoup de temps à investir nécessairement, mais bon, en étant membre, on fait une sorte de support. Avec les années, l'occasion est arrivée de s'impliquer un petit peu plus et je suis devenu l'administrateur sur le conseil d'administration. Une année passée, je suis devenu le vice-président sur le conseil d'administration et donc 2 années avaient passé et il y avait des élections potentielles, je suis devenu le président. Et donc tout ça parce que effectivement dans ton entreprise, tu voyais la nécessité de promouvoir ces normes-là. Oui, en effet. C'est sûr que nous, on essaie toujours de s'afficher comme étant une entreprise de web, je dirais pas nécessairement artisanale, mais pour qui le contrôle de certaines métriques de qualité est importante. Donc, on ne fait pas des productions web à la chaîne à raison de 1000 par année. Puis, toutes les considérations de qualité sont importantes. Donc, on ne parle pas seulement de valider du code, on parle vraiment de bonnes pratiques en général, de l'accessibilité web, aller au bon contenu, aux bons URL pour les questions de référencement. Puis, c'est un peu la direction que le W3 Québec maintenant représente. Donc, le respect des bonnes pratiques web, puis essayer pas essayer d'être extrêmement bon nécessairement dans une seule sphère ou un seul point de contrôle, mais d'être le mieux possible dans tous les points de contrôle. Alors, justement, en passant 2 petites minutes à parler de W3 Québec, il y a eu une évolution assez impressionnante les 2 dernières années. En fait, je ne sais pas si c'est votre équipe qui est un petit peu stable depuis 2 ans, là, ou si c'est la croissance normale d'une organisation comme ça, mais on est passé vraiment d'un membership qui n'était pas très important à un membership beaucoup plus important et surtout beaucoup plus de présence dans les événements que vous organisez. Comment t'expliques ça? En fait, je pense que c'est une question de direction, c'est une question de maturité. Ce qui était fait avant n'était pas mauvais, ce qui était fait avant était différent. Donc, au départ, l'organisme, c'était principalement le volet politique, si on veut, donc de faire connaître chez les personnes influentes, dont le gouvernement, toutes ces questions de bonnes pratiques-là. Il y avait beaucoup de formations qui étaient mises en place. Donc, c'est sûr que les rencontres tournaient plus autour de la formation, de la promotion des bonnes pratiques, etc. Maintenant, l'industrie a beaucoup changé, l'industrie a évolué. Les productions web se sont améliorées. C'est pas encore parfait, mais ça s'est beaucoup amélioré. Donc, maintenant, on n'a pas autant à tenir le développeur web par la main. Ceux qui connaissent pas les normes à ce moment-ci, c'est principalement parce qu'ils n'ont pas voulu embarquer dans la parade, mais en réalité, ils savent que ça existe, ils savent que c'est bien là. Donc, puis est arrivé aussi avec les années les réseaux sociaux, donc c'est plus facile d'être plus dynamique dans les dernières années que c'était en 2004. Donc, on a une jeune équipe à la tête du W3 Québec. C'est des gens qui connaissent bien les outils en place, les réseaux sociaux et tout ça. On les occupe bien. On sait qu'il y a un espace à occuper, donc on essaie de l'occuper puis garder notre emplacement stratégique dans l'industrie, finalement, notre visibilité et tout ça. Puis, avant l'intérêt était justement plus l'éducation. Maintenant, l'intérêt est plus le rayonnement. Puis pour rayonner, on essaie d'attirer le plus de gens possible pour devenir membre individuel ou membre personne morale. Plus qu'on a de gens dans la fête, plus qu'on s'amuse finalement.
Puis alors, parle-moi de la conférence Kung Fu. Vous êtes ici comme l'un des co-organisateurs et puis vous êtes également impliqué dans une des pistes. Est-ce que c'était naturel aussi de venir s'intégrer dans tout cet écosystème de technologie web dont le CSS et le HTML font partie? Oui, en fait, c'est depuis le début, depuis la création de l'organisme, c'est sûr qu'on a très ciblé, on est très identifié technique. Donc, on parle souvent de normes et standards. Ces normes et standards-là, c'est des langages de balisage d'informations comme le HTML, le CSS. Donc, c'est sûr qu'il y a un petit côté vraiment codeur ou développeur. Puis notre communauté est en partie codeur et développeur. Je me souviens en 2004 quand même de présentation de Benoît Piette qui avait été faite sur Ajax à l'époque déjà. Déjà? Oui, oui, oui. Bon, à ce moment-là, ça faisait déjà quelques années que ça existait, le Ajax, mais personne ne savait que c'était... Non, c'est ça, c'était un des premiers. Personne ne savait c'était quoi, finalement. Mais, donc oui, c'était en effet assez naturel quand que PHP Québec a changé de vocation pour s'élargir un peu en devenant Kung Fu, puis en voulant représenter plus que le PHP. Dans les productions web, la partie front-end occupe quand même une place assez importante. Puis c'est Mathieu Chartier dans l'équipe du conseil d'administration du W3 Québec qui a pris en charge finalement de relever le défi de faire partie de l'organisation de la conférence, puis de s'occuper d'avoir notre propre thématique finalement, puis d'essayer de trouver les conférenciers, tout ça. Il est incroyable ce Mathieu, il va falloir que je te passe en entrevue toi aussi parce que tu es partout. En effet, il est partout. Puis somme toute, on en est seulement aux 2/3 de la conférence, mais on est vraiment très content de notre participation. La réponse a été très bonne. Aujourd'hui, on n'a pas de conférences qui sont officiellement sous notre thématique. Hier, on en avait, demain, on en aura. Puis hier, on a vraiment été satisfait de la réponse des gens par rapport aux sujets qui touchent de près au front-end. Parfait. Et alors, un petit mot pour terminer sur l'avenir. Qu'est-ce qui se passe dans les mois qui viennent? Mais l'avenir, on l'apprend. La direction, comme on a dit, dans la dernière année et demie, a beaucoup changé. Donc, l'avenir, on l'apprend maintenant plus à court terme. Donc, dans les mois à venir, fin mars, le 29 mars, à la Station C, il y a une conférence sur Apex. Qui aura lieu. On va bientôt l'annoncer lorsque le rush Kung Fu sera terminé sur le site web de l'organisation. Puis ensuite de ça... Et ses médias sociaux. Hein? Et ses médias sociaux, exactement, les différentes plateformes de promotion. Et ensuite de ça, probablement en avril, c'est non confirmé, mais on le confirmera dès que possible. En avril, le fondateur du W3 Québec viendrait nous faire une soirée conférence également à Station C. En juin, j'ai un projet de soirée conférence bonne pratique et référencement web. C'est un projet qui est encore embryonnaire, mais j'aimerais faire un panel sur ce sujet-là. En juin, chaque année, depuis les dernières années, on a le fameux tournoi de golf du W3 Québec qui est plutôt agréable de voir des développeurs web sur les verres. C'est toujours le fun. Ensuite de ça, généralement, pendant l'été, on est tranquille. J'ai oublié de dire aussi, en mai, il y a Webcom. On participe généralement à Webcom. En mai ou juin, il y aura aussi le Webcamp à Québec, la 2e édition. Bref, si on veut suivre tout ça, il va falloir aller sur le site web du W3 Québec, s'abonner au groupe Facebook. Exact. Devenir membre, faire partie de nos listes. Exact, devenir membre, oui. Et ça coûte juste 20$. Puis il y a plein d'informations aussi, oui, Twitter, effectivement. Exact. Donc, et les conférences, donc on peut voir en ligne, mais c'est toujours... J'ai remarqué que depuis qu'on met les conférences en ligne en temps réel, finalement, il y a plus de monde dans la salle. C'est paradoxal, mais non, tu trouves pas? Oui, non, j'avais pas fait le lien, mais moi, ce que je trouve plutôt intéressant, c'est de garder une vie suite à l'événement. La pérennité. Oui, exactement. Bon, on voit déjà plusieurs centaines de consultations sur les archives. Là, il faut qu'on se laisse, mais merci, bonne journée. Plaisir, à bientôt. Merci.